Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un manga où des jouets se tapent dessus. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. C'est original, hein. Une vidéo de présentation de manga, une rétro-découverte. On va parler aujourd'hui de Angelic Layer. Angelic Layer est donc un manga sorti chez Pika en 2000. Voilà, tout pile, tout rond. Et au Japon en 99 chez Kadokawa Shoten. Il s'agit d'un manga des Clamp fini en 5 volumes. Ils étaient vendus au prix de, je sais plus, 7,20 €. Ils n'ont jamais été réédités. Ils sont plus édités. Ils étaient édités en sens européen. Voilà, donc c'est pas en sens japonais. Donc c'est de gauche à droite et pas de droite à gauche. Et ils n'ont jamais été réédités. Et c'est bien dommage, mais je tenais à vous en parler tout de même, parce que c'est une œuvre culte, d'après moi, une œuvre majeure des Clamp. Et donc, de quoi parle Angelic Layer? On y suit la jeune Misaki, qui est sur la couverture du tome 1. Voilà, c'est elle qui va découvrir à la télévision des combats de Angelic Layer. Qu'est-ce que des Angelic Layer? Il s'agit simplement de petites poupées, voilà, que vous pouvez programmer, donner un nom. Elles ont chacune leur spécificité. Vous pouvez vraiment avoir une Angelic Layer très différente de l'Angelic Layer d'en face, parce que oui, les Angelic Layer peuvent être utilisés aussi pour faire des combats. Voilà, c'est pas juste des poupées comme ça. Et elle va donc découvrir ce sport, parce que c'est un sport, et elle va donc se mettre en tête d'acheter son propre ange, qu'elle va appeler Lumina. J'avais oublié son nom. Et donc Lumina va donc être l'ange de Misaki, et elle va donc utiliser Lumina pour participer à des combats. Angelic Layer est donc un manga de combat de jouets. Je trouve ça super original. Voilà, j'aime beaucoup le concept d'Angelic Layer. Angelic Layer est un manga, comme je dis, court. C'est en 5 volumes et c'est une histoire qui tient très bien la route en seulement 5 volumes. C'est une histoire assez classique. On va dire tout de suite, c'est pas une histoire avec 40 000 rebondissements, avec des retournements de situation incroyables, même si les combats peuvent être un peu plus surprenants qu'il n'y paraît. Clairement, c'est pas un manga qui est là pour vous surprendre avec des twists incroyables. Voilà, c'est pas un film de M. Night Shyamalan non plus, hein. Mais c'est un manga qui est une histoire classique, mais qui tient la route. Voilà. On n'est pas là pour un scénario incroyable non plus, mais même avec son scénario qui est assez classique, j'ai pris un énorme plaisir à découvrir Angelic Layer. C'est un très bon manga du genre. C'est classique, mais c'est vraiment cool. De plus, l'héroïne Misaki est très attachante. C'est une héroïne qui est dans la moyenne des héroïnes de ce style, donc elle est un peu pas niaise, mais disons que c'est une héroïne de manga banal, quoi. Elle a pas un truc extraordinaire, tout ça. Elle a son Angelic Layer, son ange plutôt du coup, qu'elle va entraîner, faire des combats avec. Les combats s'enchaînent, mais c'est un personnage qu'on voit un peu évoluer tout de même, même dans sa manière d'utiliser son ange, de traiter les anges des adversaires. C'est un personnage qui est vraiment touchant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Misaki et j'aime beaucoup les anges. Voilà, parce qu'en fait, chaque ange a un design bien à lui et j'aime beaucoup le design des anges. Alors, on voit l'ange de Misaki, donc Lumina, sur la couverture qui est juste ici. On la voit au moins un peu mieux même derrière. Voilà. Et j'aime beaucoup le design des anges. Voilà, je trouve le design des anges vraiment très réussi. Bon, il y en a qui sont plus réussis que d'autres, mais après c'est purement subjectif. Je trouve que le design des anges, je vais peut-être en aimer un que vous n'allez pas aimer et inversement. Voilà, je trouve que c'est purement subjectif pour le coup, parce que forcément c'est des poupées. C'est un peu comme les figurines ou les poupées. En vrai, il y a des gens qui vont en aimer une, qui vont pas en aimer une autre, alors que les autres avaient complètement l'inverse. Donc c'est clairement purement subjectif, mais moi je trouve qu'il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Et vu que c'est un manga qui parle de combat entre figurines, entre poupées, voilà, forcément il y a des combats. Bah ouais, ça paraît logique. Et les combats, ils sont vraiment
très cool. Alors, j'aime bien la mise en scène de base, de toute façon, des combats des mangas des Clamp. Voilà. Et je trouve que du coup, les combats de Angelic Layer sont vraiment très très bien mis en scène. C'est très dynamique et c'est très lisible. C'est suffisamment dynamique, donc ça va suffisamment dans tous les sens pour faire des combats qui sont très accrocheurs, dont on a envie de connaître le dénouement à tout prix, et pourtant ça reste parfaitement lisible. Ça va dans tous les sens, mais c'est lisible. Les combats sont même un peu plus violents que je ne pensais. Alors on n'est clairement pas devant la violence extrême, voilà, ça reste un manga purement tout public. C'est quand même un poil tout petit peu plus violent que je ne pensais de prime abord. Mais comme j'ai dit, c'est tout public, hein, c'est pas non plus, ils vont pas s'arracher la tête, tout ça. Mais les combats sont vraiment très cool. Voilà. Pour finir sur les combats, pour résumer, c'est une très bonne mise en scène, c'est très lisible, c'est dynamique, c'est des combats qui sont très réussis, et il y en a quand même pas mal, vu que c'est un peu le thème principal du manga, quoi. On va parler des dessins maintenant. Alors, il s'agit d'un des Clamp du début des années 2000. Je trouve qu'en termes de design, même le concept en lui-même, les combats de jouets, ça fait très manga des années 2000. Voilà, début 2000, pour être précis. Et les dessins sont, c'est des Clamp, quoi. Les dessins sont très cool. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les dessins des Clamp de toute manière en général. Ce qui est bien chez les Clamp aussi, c'est que même si c'est des dessins des Clamp, chaque manga, je trouve, est assez reconnaissable. Parce que de toute façon, les Clamp, elles sont plusieurs à dessiner. Et du coup, forcément, d'un Clamp à un autre, les dessins vont être un peu différents. Mais je trouve que quand vous montrez ce genre de page, ça se voit que c'est Angelic Layer. Voilà, je trouve. Bon, il y a un petit côté carte 14 Sakura également. Après, c'est à peu près la même époque, si je dis pas de bêtises. Laisse-t-on, à peu près. Oui, voilà, je dis pas de conneries. Donc, il y a un petit côté carte 14 Sakura dans le style de dessin. Mais en vrai, c'est parce qu'elles sont un peu sorties à la même époque. Mais j'aime beaucoup les dessins d'Angelic Layer. Voilà, c'est pas le meilleur des Clamp en termes de dessin, parce qu'aucun Clamp en termes de dessin ne sera battu par Holic, parce que Holic c'est vraiment la crème de la crème des Clamp, que ce soit en dessin ou en scénario. Je divague, mais un jour je vous parlerai d'Holic, hein, c'est prévu, voilà, je pète un plomb. Bon, comme je l'ai dit, comme il y a plusieurs dessinatrices chez les Clamp, j'ai essayé de chercher, je crois que c'est dessiné par Mokona. Alors, pas ce Mokona là. Le nom de Mokona a donné le nom de ce Mokona là. Mais en vrai, Mokona à la base, c'est une membre des Clamp. Voilà. Et je pense que c'est Mokona parce que c'est elle qui a dessiné la plupart des séries principales des Clamp. Du coup, voilà. Et du coup, Angelic Layer, je le redis, mais c'est excessivement beau. Pour finir, sachez que Angelic Layer fait de nombreuses références à d'autres Clamp. Parce que Clamp a un CMU, Clamp Manga Universe. Voilà. Et du coup, le Clamp Manga Universe, beaucoup de mangas des Clamp sont reliés entre eux. Il y a énormément de références à Angelic Layer dans plein de trucs. Il y a des refs à Angelic Layer dans Card 14 Sakura, dans Showbiz, inversement proportionnel et égal aussi avec Magenta Trayers, et également Tsubasa et des refs Angelic Layer. Enfin, j'ai cherché un peu, c'est un bordel. Il y a des refs Angelic Layer partout et inversement proportionnel et égal, c'est un bordel chez les Clamp de toute manière. Voilà. Mais voilà, sachez que du coup Angelic Layer, il y a des références directes avec d'autres personnages. Un petit truc comme ça pour donner un peu une idée, il y a un personnage de Showbiz dans Angelic Layer. Et il y a des personnages d'Angelic Layer dans Showbiz. Voilà, les rêves vont jusque là. Enfin, c'est même plus des rêves, c'est des incrustations, des caméos, enfin ce que vous voulez. Mais sachez que du coup, Angelic Layer, voilà, c'est une des bases basiques, basifiées du Clamp Manga Universe. Du coup, voilà, que retenir de Angelic Layer ? Eh ben, c'est un manga majeur des Clamp qui est trop souvent oublié, car jamais réédité. Et c'est dommage, parce que Pika pourrait les rééditer. J'avais vu que Pika avait teasé que les Clamp pourraient être de retour prochainement chez Pika sous une forme plus ou moins... voilà, on sait pas trop, mais j'espère grandement qu'Angelic Layer soit réédité. Ne serait-ce que déjà pour avoir une édition plus qualitative, parce que vraiment, elle commence à dater. Hein. Début des années 2000, bon, elle est en parfait état, je veux dire, c'est pas une édition moche non plus, hein, mais c'est vrai que elle est en sens européen, traduction de l'époque des débuts des années 2000,
j'aimerais bien l'avoir réédité pour avoir une édition dans le sens japonais avec une nouvelle traduction et aussi pour la faire découvrir à un public qui n'a jamais eu la chance de les découvrir. Parce que l'air de rien, c'est super dur à trouver de mémoire alors que c'est vraiment très cool. C'est fini en seulement 5 volumes. C'est pas énorme. S'ils pouvaient rééditer ça en 2 gros pavés, genre 2,5 tomes, 2,5 tomes, ce serait parfait. Pika, si vous passez par là. N'hésitez pas, parce qu'en vrai, ce serait très cool, c'est les Clamps, ça se vendrait. Voilà, donc j'aimerais beaucoup que ce soit réédité, parce que c'est un excellent manga. C'est un manga qui mérite toute votre attention, qui mériterait une réédition, qui mérite d'être lu, parce que pour moi, c'est une des bases, une des pierres angulaires des mangas des Clamps. C'est super important dans l'univers des Clamps. Je dis pas que les mangas des Clamps sont pas lisibles les uns séparément des autres, c'est parfaitement lisible. Mais les Clamps se font des autoréférences, des caméos. Bon, il y a juste Tsubasa et Olic, les lire séparément, c'est chaud. Les deux là, séparément, c'est tendu. Mais en vrai, c'est lisible tout seul de base, à part les deux que je viens de dire. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir une réédition de celui-là, qui est quand même une base importante de leur univers. C'est bête. Donc j'espère vraiment qu'une réédition est prévue, j'espère grandement, et je vous invite à aller découvrir. Si vous les trouvez d'occasion, c'est cool. Si une réédition sort, et bah foncez, parce que c'est vraiment une excellente pioche. C'est un excellent manga du genre, avec une histoire qui tient la route, des dessins magnifiques, un concept vraiment original, et je le redis, c'est des Clamps. Dès qu'il est marqué Clamps dans le manga, faut foncer. Clairement, de toute façon, de base. Et voilà, c'est fini pour la vidéo sur Angelic Layer. Je reprends les Goshi discrètement. C'est pas discret vu que je sors de la caméra. Bonjour. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous avez lu, si c'est un manga que vous avez aimé ou non, si c'est un manga qui est dans votre wishlist. N'hésitez pas à me dire également si vous saviez que le Clamp Universe existait. Voilà, parce que c'est super intéressant à savoir, au cas où, voilà, on sait jamais, au cas où vous n'étiez pas au courant. Et voilà, bah maintenant vous êtes au courant. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, à me suivre sur mes différents réseaux Instagram, TikTok, Discord, Facebook, juste en barre d'infos, juste en dessous. Voilà, c'est tout là en bas. Là, tout. Voilà, tous les liens. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à lire des mangas, à regarder des animés, à jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou.